Bonjour à tous. Troisième séance du chapitre Les suites réelles. Dans cette troisième séance, on va étudier les variations d'une suite. Qu'est-ce que ça veut dire, variation d'une suite? Commençons par une définition. Une suite UN définie à partir d'un certain rang à n0 est croissante si pour tout n supérieur ou égal à n0, un est inférieur ou égal à un plus 1. C'est-à-dire, par définition, une suite UN est dite croissante si le terme général UN est inférieur ou égal au terme suivant qui est U indice n plus 1. La suite UN est dite décroissante si pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Tout à l'heure, croissante, UN inférieur ou égal à UN plus 1. Maintenant, décroissante, UN est supérieur ou égal à UN plus 1. Maintenant, UN est dite constante lorsque pour tout n supérieur ou égal à n0, UN est toujours égal à UN plus 1. C'est-à-dire tous les termes de la suite sont tous égaux pour tout n. Quatrième définition, UN est dite monotone si elle est soit croissante, soit décroissante. C'est-à-dire une suite est monotone si elle est ou bien croissante ou bien décroissante. Voici donc la définition. Pour étudier les variations d'une suite, on peut citer plusieurs méthodes. Donc, méthode d'étude de la monotonie d'une suite. Pour déterminer le sens de variation d'une suite UN, définie à partir du rang n0, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes, en choisissant la mieux adaptée. Bien sûr, ça dépend des données de l'exercice. La première méthode qui est la plus utilisée, montrer que pour tout n supérieur ou égal à n0, la différence un plus 1 moins un garde le même signe. Si un plus 1 moins un est positive, alors un est croissante. Si un plus 1 moins un est inférieur à 0, alors un est décroissante. Autrement dit, pour étudier les variations d'une suite, on peut calculer la différence un plus 1 moins un. Et on étudie le signe. Si la différence un plus 1 moins un est positive, donc un est croissante. Si la différence un plus 1 moins un est négative, donc un est décroissante. Deuxième méthode, si la suite est à terme strictement positif, étudier la place du quotient un plus 1 sur un par rapport à 1. La suite un est alors croissante si ce rapport un plus 1 sur un est supérieur à 1. Et cette suite elle est décroissante si le rapport un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1. Et bien sûr, il est strictement positif puisque tous les termes sont strictement positifs de cette suite. Autrement dit, pour utiliser cette deuxième méthode, il faut d'abord que les termes de la suite sont tous strictement positifs. Dans ce cas, on peut comparer le rapport avec 1. Si le rapport est supérieur à 1, donc la suite est croissante. Si le rapport un plus 1 sur un est inférieur à 1, alors la suite est décroissante. Une troisième méthode pour étudier les variations d'une suite, et cette méthode elle est valable dans le cas des suites fonctionnelles. Ça veut dire quoi, suite fonctionnelle? Lorsque la suite s'écrit, son terme général plutôt, s'écrit en fonction de n. Par exemple, un égale n carré moins 3n plus 4. Ou encore une autre suite Vn égale n plus 1 sur 3n moins 4. C'est-à-dire, on a le terme général de la suite qui s'écrit en fonction ou bien à l'aide de n. Dans ce cas, si f est monotone sur l'intervalle n0 plus l'infini, alors la suite un est monotone et varie dans le même sens que f. Autrement dit, par exemple, si on trouve f est
croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini, et la suite UN elle est définie sur n, donc UN est aussi croissante. Dans un autre cas, si on trouve f est décroissante sur 0 plus l'infini, alors la suite UN est décroissante. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, varie dans le même sens que f. Quatrième méthode, un autre type de suite, qui sont les suites récurrentes, c'est-à-dire on vous donne le premier terme de cette suite U à quote égale, et on vous donne une relation entre UN plus 1 et UN. Autrement dit, UN plus 1 s'écrit à l'aide ou bien en fonction de UN. Quand par exemple on vous donne U0 égale à 1 et UN plus 1 égale 1 sur UN plus 2 par exemple. Dans ce cas, on peut comparer, on a f du x bien sûr, on a f donc on a f du x, on peut comparer f du x et x. Et dernière méthode, on peut utiliser aussi le raisonnement par récurrence pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante. On peut montrer qu'une suite croissante ou décroissante en utilisant le raisonnement par récurrence. Et on va voir tout à l'heure des exercices d'application, comment on va appliquer telle méthode ou l'autre méthode. Voici, commençons par la première application. Voici donc la suite UN, elle est définie sur n. Elle est définie par U0 égale à alpha, où alpha est un réel. Et on vous donne cette écriture, une relation de récurrence qui lie entre UN plus 1 et UN. La première question, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. La deuxième question, montrer que si alpha égale à moins 6, alors la suite UN est constante. Troisième question, on suppose dans cette troisième question que alpha égale à 1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à moins 6. Petit b, montrer que la suite UN est décroissante. Quatrième question, on suppose maintenant que alpha égale à moins 8. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, UN maintenant inférieur ou égal à moins 6. Et dernière question, petit b, montrer que la suite UN est croissante. Voici donc l'énoncé de l'exercice. Première question. On vous dit exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Or, d'après les données de l'exercice, voici donc 3 UN plus 1 égale 2 UN moins 6. Et on veut calculer UN plus 1. C'est très simple. Il suffit de diviser par 3. On obtient UN plus 1 égale 2 UN moins 6 sur 3. Et d'après une propriété sur les rationnels, A plus B sur C égale A sur C plus B sur C. C'est-à-dire 2UN sur 3 moins 6 sur 3. 2UN sur 3, on peut l'écrire 2 tiers UN, c'est la même chose. Et moins 6 sur 3 égale à moins 2. Donc voici UN plus 1 égale 2 tiers UN moins 2. Deuxième question. Montrer que si alpha égale à moins 6, alors la suite UN est croissante. On va prendre maintenant alpha égale à moins 6. Et puisque alpha égale à U0, dans ce cas, le premier terme de la suite UN, qui est U0, égale à moins 6. Comment on va montrer que la suite UN est constante? On peut faire quelques essais. On a plusieurs méthodes qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, la différence, elle est un peu délicate dans les calculs. La deuxième méthode, le rapport UN plus, comparer le rapport UN plus 1 sur UN avec 1 n'est pas applicable dans cette question parce qu'on ne sait pas que la suite UN est strictement positive. On n'a pas UN en fonction de n ici. U n'est pas une suite fonctionnelle. Alors, quelle méthode on va utiliser? On va utiliser le raisonnement par récurrence. Je vous rappelle d'abord que pour montrer qu'une suite UN est constante, il faut montrer que UN égale UN plus 1. Ou encore UN plus 1 égale à UN. Donc,
on a dit tout à l'heure qu'on va montrer par récurrence que un est constante. Et puisque un est constante, voilà signifie que un égale un plus 1, alors la question devient, ou bien plutôt la réponse devient, montrant par récurrence que un égale un plus 1. Ou bien montrant par récurrence un plus 1 égale à un, pour tout n appartenant à n. Eh bien, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on utilise le raisonnement par récurrence, il faut vérifier ou bien il faut justifier 3 étapes. La première étape, il faut montrer que un plus 1 égale à un est vrai lorsque n égale le plus petit entier où la suite est définie. Ici, on a n appartient à n. Le plus petit entier de n, c'est 0. Donc, il faut montrer que un, justifier plutôt un plus 1 égale à un lorsque n égale 0. Autrement dit, il faut justifier que u1, si on remplace n par 0, 0 plus 1, on obtient 1. C'est-à-dire u1 égale u0. On a u0 qui est égal à moins 6, mais on n'a pas u1. Donc, on doit le calculer. Comment on va calculer u1? D'après la question précédente numéro 1, on a un plus 1 qui s'écrit à l'aide de un. un plus 1 égale 2 tiers un moins 2. Pour trouver u1, il suffit d'en remplacer ici n par 0. 0 plus 1, 1. Donc u1 égale 2 tiers u0 moins 2. Voilà, donc pour n égale 0, u1 égale 2 tiers u0 moins 2. On remplace u0 par sa valeur, qui est moins 6. Donc 2 tiers fois moins 6 moins 2. On simplifie les calculs, on obtient moins 6. Et bien moins 6, c'est aussi égal à u0. Donc, pour n égale à 0, on a calculé u1, on a montré qu'il est égal à u0. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape du raisonnement par récurrence, on suppose, pour tout n supérieur à 0, on suppose que un plus 1 est égal à un, et en montrant qu'elle est vraie, lorsqu'on remplace n par n plus 1, c'est-à-dire on va montrer un plus 2 égale à un plus 1. Voilà, je l'écris, c'est mieux. Pour tout n supérieur ou égal à 0, on suppose que un plus 1 égale à un, montrant que, j'ai remplacé n par n plus 1 ici, on obtient un plus 2 égale un plus 1. Donc, notre hypothèse de récurrence, notre donnée un plus 1 égale à un. Cette égalité, ça devient donnée. Donc, on part de ce donné-là pour trouver ce qu'on veut montrer, un plus 2 égale un plus 1. Or, comment faire si on commence par un pour arriver à un plus 1? Il suffit de multiplier un par 2 tiers, et puis on ajoute moins 2. De la même façon, si on prend un plus 1, imaginez ici qu'on a un plus 1. On multiplie par 2 sur 3, on ajoute moins 2, on obtient un plus 2. Donc, on va commencer par un plus 1 égale à un. On va multiplier par 2 sur 3 de part et d'autre. 2 sur 3 fois un plus 1 égale 2 sur 3 fois un. Puis on ajoute moins 2 de part et d'autre encore une fois. Moins 2, moins 2. Cette expression 2 tiers un plus 1 moins 2, c'est exactement un plus 2. Et 2 tiers un moins 2, c'est exactement un plus 1. Donc, si on a un plus 1 égale à un, on a montré un plus 2 égale à un plus 1. Et voici la deuxième étape. Ça reste la troisième étape qui est évidente, c'est la conclusion. Donc, pour tout n appartenant à n, on a montré que un plus 1 égale à un. Voilà, donc la suite un est constante. Troisième question. On suppose que alpha égale à 1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est supérieur ou égal à moins 6. C'est une question classique. On peut dire aussi montrer que un est minoré par moins 6.
Par récurrence, encore une fois, 3 étapes à justifier. Première étape, pour n égale 0, puisque n appartient à n, on doit justifier que U0 est supérieur à moins 6. Or, à quoi est égal U0? U0 égale à alpha, et dans ce cas, on a pris alpha égale à 1, c'est-à-dire U0 égale à 1. Et 1, il est évident qu'il est supérieur à moins 6, donc c'est U0 supérieur à moins 6. Deuxième étape, on suppose que UN est supérieur à moins 6, on suppose la question, montrant que cette question est vraie lorsqu'on remplace n par n plus 1. C'est-à-dire montrant que UN plus 1 est supérieur à moins 6. Donc, on va partir de l'inégalité UN supérieur à moins 6 pour arriver à la deuxième inégalité UN plus 1 supérieur à moins 6. Et comme j'ai écrit ce rappel de la question numéro 1, on a UN plus 1 égale 2 sur 3 UN moins 2. C'est-à-dire, si on part de UN, on multiplie UN par 2 tiers, puis on ajoute moins 2 pour trouver UN plus 1. Donc, pour cela, on va, comme tout à l'heure, on va multiplier de part et d'autre de cette inégalité par 2 sur 3. Et ici, je vous rappelle, on a multiplié par un réel. Donc, il faut faire attention à son signe. Puisque 2 tiers est positif, le signe de l'inégalité ne change pas. Supérieur, supérieur. On fait les calculs, on obtient ici moins 4. Donc, 2 tiers UN supérieur à moins 4. Et toujours, je vous conseille, lors de vos calculs, il faut toujours simplifier les calculs pour simplifier la démonstration de telle ou telle question. Donc, on est arrivé à 2 tiers UN supérieur, 2 tiers UN supérieur à moins 4. Alors, 2 tiers UN moins 2, c'est-à-dire on ajoute moins 2 de part et d'autre, comme l'expression de UN plus 1, on ajoute moins 2 ici, moins 2 ici, on obtient moins 4 moins 2, ça nous donne moins 6. Donc 2 tiers UN moins 2 supérieur à moins 6, et comme 2 tiers UN moins 2, c'est exactement UN plus 1, donc UN plus 1 est supérieur à moins 6. Voilà donc la deuxième étape. La troisième étape, c'est la conclusion. Donc, conclusion pour tout n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à moins 6. Voilà, donc on a montré que la suite UN est minorée par moins 6. Question B. Montrer que la suite UN est décroissante. Je vous rappelle, si UN plus 1 moins UN est inférieur à 0, alors UN est décroissante. Donc, pour montrer que UN est décroissante dans cette question, on doit calculer UN plus 1 moins UN. On a l'expression de UN plus 1. On va la remplacer par sa valeur ici, c'est-à-dire 2 tiers UN moins 2 moins UN. On simplifie les calculs. 2 tiers UN moins UN, ça se calcule. Il suffit de réduire au même dénominateur. C'est-à-dire 2 tiers UN moins 3 sur 3 UN. 2 tiers moins 3 sur 3, on obtient moins 1 tiers UN. Et moins 2. On réduit le même dénominateur. Et ici, on peut mettre le signe moins en facteur. Moins 1 en facteur. On obtient UN plus 6 sur 3. Pourquoi plus 6? Parce que 2, on peut l'écrire 6 sur 3. Voilà, donc UN plus 6 sur 3. Et ici, on a le signe plus parce qu'on a mis moins en facteur. Voilà donc la différence UN plus 1 moins UN égale cette expression. On doit trouver son signe. Et comme 3 est un réel strictement positif, donc il suffit de chercher le signe de UN plus 6, puis prendre son opposé. UN plus 6, puisqu'on sait, d'après la question petit a, voilà, et j'ai l'écrit aussi, ici, pardon, donc UN supérieur à moins 6. Et comme UN supérieur à moins 6, donc UN plus 6 doit être positif. Donc, UN plus 6 est positif, positif sur 3 c'est positif, avec le signe moins devant, on obtient un réel négatif. Donc, UN plus 1 moins UN est négatif, et par suite, UN est décroissante.
Quatrième question, on suppose que alpha égale à moins 8 maintenant. Encore une fois, une question montrer que un maintenant inférieur à moins 6. Ou encore on vous dit montrer que un est majoré par moins 6. Et bien pour répondre à ce type de question, majoré par un réel, minoré par un réel, ou bien borné, c'est-à-dire encadré par deux réels, on raisonne avec la récurrence. C'est-à-dire, première étape à vérifier, pour n égale à 0, on a U0 qui est égal à moins 8, et moins 8 elle est inférieure à moins 6, donc U0 inférieur à moins 6. Donc vite fait, ici je vais lire rapidement la correction parce que c'est la même méthode que la question numéro 3, le raisonnement par récurrence. On suppose que un inférieur à moins 6, montrant un plus 1 inférieur à moins 6. On part de l'inégalité un inférieur à moins 6, on multiplie par 2, par 2 tiers, pardon, on ajoute moins 2 de part et d'autre, et on trouve à la fin un plus 1 inférieur à moins 6. Et conclusion, donc, un est inférieur à moins 6 pour tout n appartenant à n. La question petit b maintenant, montrer que un est croissante. Un petit rappel, si un plus 1 moins un est positif, alors un est croissante. Autrement dit, pour montrer que la suite un est croissante, il suffit de calculer un plus 1 moins un et montrer qu'il est positif. Calculons un plus 1 moins un. Or, on a déjà calculé ce résultat-là d'après la question 3. On a trouvé égal moins un plus 6 sur 3. Mais dans ce cas, on a un est inférieur à moins 6. Donc, un plus 6 est négatif. Un réel négatif sur 3, c'est négatif. Avec le signe moins devant, on obtient positif. Donc, la différence est positive et par suite, un est croissante. Voilà donc 3 exemples comment on montre que la suite est croissante, décroissante et constante. Prenons une autre application, soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale x moins ln de x moins 1. Première question, montrer que f est dérivable sur l'ouvert 1 plus l'infini et que f' de x égale x moins 2 sur x moins 1. Petit b, en déduire que f est croissante sur 2 plus l'infini. Petit c, montrer que la suite un définie par un égale f de n pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc lisez bien les données ici. Montrer donc que cette suite est croissante. Bon, commençons par la première question. On va montrer que f est dérivable et f' de x égale. Comme vous voyez ici, f de x égale x plus moins ln de x moins 1. Donc c'est la somme de deux fonctions, x associe x, qui est une fonction usuelle, elle est dérivable sur R, en particulier sur 1 plus l'infini. X associe ln de x moins 1, c'est de la forme ln d'une fonction, ln de u, c'est comme une fonction composée. Donc, ici, c'est la somme de deux fonctions. L'une d'elles est une fonction composée. C'est pour cela que j'ai écrit entre parenthèses, somme est composée de fonctions dérivables sur l'ouvert 1 plus l'infini. Et f' de x égale. Pour calculer f' de x, quelle formule on va utiliser d'abord? C'est la forme f plus g. Bon, le signe moins, on peut l'écrire plus moins. F plus g. Donc, on va dériver x moins, on va dériver ln de x moins 1. Or, dérivé de x, c'est 1. Donc, f' de x égale à 1. Moins, on dérive maintenant ln de x moins 1. C'est de la forme ln de u. Or, je vous rappelle une propriété importante. Dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Bien sûr, u est strictement positif ici. U, on le remplace par x moins 1. Donc, dérivée de x moins 1. Dérivée de x, c'est 1.
moins dérivée de 1, c'est 0, c'est 1. Donc on obtient moins 1 sur x moins 1. Donc voici comment on dérive f' du x. Et pour répondre exactement à la question et pour trouver ce résultat demandé, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x moins 1. Or 1, on peut l'écrire x moins 1 sur x moins 1 égale donc x moins 1 moins 1, moins 1 moins 1 égale à moins 2. Donc on obtient x moins 2 sur x moins 1. Pourquoi on a calculé f' de x? C'est pour déterminer le sens de variation de f. Et je vous rappelle que le signe de f' nous permet de déterminer les variations de cette fonction f. Et comme x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 2, alors x moins 2 est positif. Voici f' de x qui est x moins 2 sur x moins 1. J'ai dit maintenant que x moins 2 est positif. X moins 1, quel est son signe? Puisque x appartient à 2 plus l'infini, donc x supérieur à 2, et par suite elle est supérieure à 1. C'est-à-dire x moins 1 est obligatoirement strictement positif. Positif sur positif, on obtient un réel qui est positif, et voici pourquoi f' de x est positif. Et si f' est positif, alors f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Question C. Montrer que la suite un définie par un égale f de n est croissante pour tout n supérieur à 2. Ça, c'est la troisième méthode. Comment étudier les variations d'une suite qu'on a vu tout à l'heure. un égale f de n. Ici, voici un égale f de n. Et comme on sait très bien que f, on a montré que f est croissante sur 2 plus l'infini. Et puisque la suite elle est définie pour n supérieur à 2, voilà, 2. Donc, U et F ont le même sens de variation. Puisque F est croissante, donc UN est aussi croissante. Et voici un exemple comment utiliser la méthode, la troisième méthode, comment on utilise la troisième méthode pour les suites fonctionnelles. Merci de votre attention.